Le titre de ce livre, Ultime Assaut. Ultime Assaut. Il est écrit par le bien-aimé frère Rick Joyner. Nous sommes à la deuxième partie de la vision que Dieu lui a donnée. Deuxième partie, la montagne sainte. Deuxième partie, le titre de ce chapitre 1, la deuxième partie, la montagne sainte. Nous nous tenions dans le jardin de Dieu, sous l'arbre de la vie. Il semblait que l'armée entière était là, dont une grande partie se tenait à genoux devant le Seigneur Jésus. Il venait de nous confier la tâche de retourner au combat pour le bien de nos frères encore dans les chaînes et pour celui du monde qu'il aimait. C'était un commandement à la fois merveilleux et terrible. Merveilleux car il venait de lui, terrible car il impliquait que nous aurions à quitter sa présence visible et ce jardin plus beau que tout ce que l'on pouvait voir ailleurs. Renoncer à tout cela pour reprendre le combat semblait impossible à imaginer. Le Seigneur continuait à nous exhorter. Je vous ai accordé des dons spirituels. Je vous ai donné une puissance spirituelle, une compréhension toujours plus grande de ma parole et de mon royaume. Mais la meilleure âme que vous ayez reçue, c'est l'amour du Père. Tant que vous marcherez dans l'amour du Père, vous ne faillerez pas. Le fruit de cet arbre est l'amour du Père manifesté en moi. L'amour qui est en moi doit être votre pain quotidien. Je vous ai accordé des dons spirituels, je vous ai donné une puissance spirituelle, une compréhension toujours plus grande de ma parole et de mon royaume. Mais la meilleure âme que vous ayez reçue, c'est l'amour du Père. Tant que vous marcherez dans l'amour du Père, vous ne faillerez pas. Le fruit de cet arbre est l'amour du Père manifesté en moi. L'amour qui est en moi doit être votre pain quotidien. Dans ce cadre si beau et si glorieux, on ne distinguait pas vraiment toute la gloire du Seigneur. En fait, il était d'aspect presque ordinaire. Mais même alors, ses gestes et ses paroles, pleins de grâce, faisaient de lui la personne la plus fascinante que j'ai jamais vue. Aucune expression humaine ne pouvait définir sa dignité et sa noblesse. Il était facile de comprendre pourquoi il était tout ce que le Père aimait et estime. Il est tellement plein de cette grâce et de cette vérité que rien ne pourra jamais les surpasser. Quand je mangerai du fruit de l'arbre de la vie, quand je mangeais du fruit de l'arbre de la vie, le souvenir de toutes les bonnes choses que j'avais connues remplit mon âme. Quand Jésus parla, il en fut de même, mais de façon beaucoup plus intense. Tout ce que je désirais, c'était rester en ce lieu et l'écouter. Je me souviens que j'avais un jour pensé que ce devait être très fastidieux pour les anges de ne rien faire d'autre que d'adorer continuellement le Seigneur sur son trône. Maintenant, je savais que jamais nous ne ferions rien de plus merveilleux et de plus exaltant que de l'adorer. C'est pour cela que nous étions créés et c'est ce que le ciel nous réservait de meilleur. Je n'arrivais pas à imaginer quelle splendeur ce serait si tous les cœurs célestes étaient réunis. Il était difficile de croire que je m'étais autant émué pendant les cultes d'adoration. Je compris que c'était uniquement parce que j'avais complètement perdu le contact avec la réalité spirituelle pendant ces moments-là. J'étais comme submergé par le désir de revenir en arrière et de racheter ce temps lorsqu'au cours des cultes, j'avais laissé mon esprit s'égarer ou s'intéresser à d'autres choses. Le besoin d'exprimer mon adoration envers lui devint
irrépressible. Il me fallait l'adorer. Tandis que j'ouvris la bouche, l'adoration spontanée qui jaillit de toute l'armée au même instant me cloua sur place. J'avais presque oublié que tous les autres étaient là, mais nous étions tous en harmonie parfaite. La glorieuse adoration qui suivit est indescriptible en langage d'homme. Tandis que nous adorions, il émana du Seigneur une lumière dorée. Puis de l'argent vint cercler l'or. Enfin, des couleurs d'une richesse que mes yeux humains n'avaient jamais vue nous enveloppèrent tous. Cette gloire me fit entrer dans une intensité d'émotion que je n'avais encore jamais expérimentée. Je compris en quelque sorte que cette gloire avait toujours été avec nous, mais c'était au moment où notre attention était fixée sur le Seigneur, comme nous l'avions fait dans l'adoration, que sa gloire devenait plus visible. Plus intense était notre adoration, plus grande était la gloire que nous contemplions. Si tel était le ciel, c'était beaucoup, infiniment plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Sa maison. Je ne sais absolument pas combien de temps dura cette adoration. Peut-être des minutes, peut-être des mois. Le temps ne se mesurait plus dans cette gloire. Je fermais les yeux car la gloire que je voyais avec les yeux du cœur était aussi grande que celle que je contemplais avec les yeux charnels. Lorsque je les ouvris, je fus surpris de constater que le Seigneur n'était plus là, mais à sa place se tenait une cohorte d'anges. L'un d'eux s'approcha de moi et dit « Ferme de nouveau les yeux. » Je le fis et je vis la gloire de Dieu, ce qui était rassurant car je ne pouvais plus vivre sans voir sa gloire. Maintenant que j'en avais fait l'expérience. Puis, l'ange expliqua. Ce que tu vois avec les yeux du cœur est plus vrai que ce que tu vois avec les yeux de ton corps. J'avais moi-même fait cette déclaration bien des fois, mais je ne me l'étais guère appropriée. L'ange poursuivit. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit à ses premiers disciples qu'il valait mieux qu'ils s'en aillent, afin que descende le Saint-Esprit. Le Seigneur habite en vous. Tu l'as souvent enseigné, mais maintenant tu dois le vivre, car tu as mangé de l'arbre de la vie. L'ange me conduisit à la grille d'entrée. Mais je protestais, disant que je ne voulais pas quitter ces lieux. Surpris, l'ange me prit par les épaules et me regarda droit dans les yeux. C'est alors que je le reconnus. C'était sagesse. Tu n'auras jamais à quitter ce jardin. Il est dans ton cœur parce que le Créateur lui-même est en toi. Tu as désiré la meilleure part, l'adorer et être en sa présence pour toujours, et cela ne te serait jamais ôté. Mais tu dois aller l'apporter là où le plus grand besoin s'en fait sentir. Je savais qu'il avait raison. Je regardais au-delà de lui, vers l'arbre de la vie. J'eus une forte envie de saisir tout le fruit que je pouvais. Avant de m'en aller, connaissant mes pensées, sagesse me secoua doucement. Non, ce fruit même, cueilli dans la peur, ne se garderait pas. Ce fruit et cet arbre sont en toi. Parce qu'il est en toi, crois seulement. Je fermais les yeux, essayant de voir encore le Seigneur, mais je ne le pus. Quand je les ouvris, sagesse me regardait toujours avec attention. Avec beaucoup de patience, elle poursuivit. Tu as goûté le royaume des cieux et personne ne veut retourner dans le combat après cela. Personne ne veut plus quitter la présence manifeste du Seigneur. Quand l'apôtre Paul est venu ici,
il a lutté ensuite tout le reste de sa vie. Devait-il rester sur terre et œuvrer pour le bien de l'Église ou revenir ici pour entrer en possession de son héritage? Maintenant que tu as le cœur d'un vrai adorateur, tu auras toujours le désir de rester ici et tu le peux lorsque tu entres dans l'adoration véritable. Plus tu es centré sur lui, plus tu verras sa gloire où que tu sois. Les mots de sagesse parvinrent à me calmer. À nouveau, je fermai les yeux et remerciai le Seigneur pour cette merveilleuse expérience et la vie qu'il m'avait donnée. Ce faisant, je vis à nouveau sa gloire et toute l'émotion de la première expérience inonda mon âme. Les paroles du Seigneur étaient si fortes et si claires que j'étais sûr qu'elles étaient audibles. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, pardonne mon incrédulité, répondis-je. Veuille m'aider à ne jamais te laisser, jamais t'abandonner. Ce furent des moments à la fois merveilleux et éprouvants. Là, le monde réel ne l'était plus et ce monde spirituel était tellement plus réel que je ne pouvais imaginer retourner dans l'autre. J'étais saisi d'émerveillement et en même temps de la peur terrible de me réveiller à tout instant pour réaliser que ce n'était qu'un rêve. Sagesse comprit ce qui se passait en moi et elle me dit: tu es en train de rêver, mais ce rêve est encore plus réel que ce que tu crois. Le Père donne des rêves aux hommes pour les aider à voir la porte de sa maison. Il ne veut habiter que le cœur des hommes et les rêves peuvent être une porte qui ouvre sur ton cœur, ce qui le conduirait à lui. Voilà pourquoi les anges apparaissent si souvent aux hommes dans leurs rêves. Par les rêves, ils contournent l'entendement déchu de l'homme et vont directement au cœur. J'ouvris les yeux. Sagesse me tenait toujours par les épaules. Je suis le don fondamental qui t'a été fait pour ton œuvre. Je te montrerai le chemin et je t'y garderai. Mais seul l'amour te gardera fidèle. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, mais la plus grande sagesse est de l'aimer. Puis sagesse me lâcha et se dirigea vers la grille. Je le suivis, l'esprit partagé. Je me souvenais de l'exaltation du combat et de l'ascension de la montagne. C'était irrésistible, mais en rien comparable à la présence du Seigneur et à l'adoration que je venais de vivre. Renoncer à l'un et l'autre serait le plus gros sacrifice que je n'eusse jamais fait. Puis, je me rappelais que tout cela était en moi et fus étonné d'avoir pu l'oublier si vite. On eût dit que le combat faisait rage en moi, entre ce que j'avais vu avec les yeux du corps et ce que j'avais vu avec les yeux du cœur. Je m'avançais de façon à marcher près de sagesse et lui demandais: je prie depuis 25 ans pour être enlevé au 3e ciel comme l'apôtre Paul. Est-ce le 3e ciel? C'en est une partie, mais il y a bien plus encore. Serais-je autorisé à en voir plus? Demandai-je. Tu en verras bien plus. C'est là que je te conduis maintenant, me répondit-elle. Je pensais alors à l'Apocalypse. La révélation de Jean était-elle une partie du 3e ciel? Demandai-je. Une partie était du 3e ciel, mais la plus grande était du 2e ciel. La première, c'était avant la chute de l'homme. Le second est le monde spirituel. Le second est le monde spirituel pendant le règne du mal sur la terre. Dans le 3e, l'amour et les affaires du Père prévalent à nouveau sur la terre à travers l'œuvre du roi. Comment était le 1er ciel? En posant la question, je frissonnais étrangement de froid.
Il est sage de ne pas s'occuper de cela maintenant. Sagesse répondit avec un sérieux accru du fait que ma question semblait l'avoir secoué. La sagesse, c'est de chercher à connaître le troisième ciel comme tu viens de le faire. Dans ta vie, tu ne pourras pas tout apprendre au sujet de ce troisième ciel, le royaume. Et c'est ce que tu dois prêcher maintenant. Dans les siècles à venir, on te parlera du premier ciel, mais il n'est pas utile que tu l'entendes maintenant.